Ruby n'est pas le seul élément qui relie Johnson et Israël. Loin de là. En réalité, Johnson a toujours été l'homme d'Israël. Ses campagnes électorales étaient financées depuis 1948 par le célèbre leveur de fonds Abraham Feinberg, également président de l'association Americans for Haganah Incorporated. C'est ce même Abraham Feinberg qui, après les primaires démocrates de 1960, fit à Kennedy la proposition suivante rapportée par Kennedy lui-même. Je cite « Nous savons que votre campagne est en difficulté. Nous sommes prêts à payer vos notes si vous nous laissez le contrôle de votre politique au Moyen-Orient. » Fin de citation. Et ce sont deux sionistes notoires, le directeur du Washington Post Philip Graham et son éditorialiste Joseph Alsop, qui se chargèrent de convaincre Kennedy de choisir Johnson comme vice-président. Il suffisait pour cela de parler à Kennedy de ses aventures extra-conjugales, dont Edgar Hoover, très proche de Johnson, détenait des preuves. Selon Evelyn Lincoln, qui fut la secrétaire de Kennedy pendant 12 ans, je cite, « Jack savait que Hoover et LBJ auraient fait courir partout des histoires de femmes. » Kennedy confia lui-même à son assistant Hyman Raskin, je cite, « Nous n'avions jamais considéré Lyndon, mais ces bâtards essayaient de me coincer. Ils m'ont menacé de me causer des problèmes et je n'ai pas besoin de problèmes supplémentaires. » Fin de citation. C'est ainsi que, contraint par le réseau sioniste et malgré l'opposition farouche de son frère Robert, John fut forcé de choisir Johnson comme vice-président. En 2013, l'Associated Press divulgua des enregistrements du bureau ovale démontrant, je cite, « la connexion personnelle et souvent émotionnelle de Johnson avec Israël ». Un article du Five Towns Jewish Times, publié sous le titre étonnant de « Notre premier président juif, Lyndon Johnson ?» rappelle le soutien constant de Johnson pour les Juifs depuis les années 40 et conclut « Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. Dans une perspective historique, le pont aérien d'urgence vers Israël en 1973, le soutien diplomatique constant, l'assistance économique et militaire et les liens stratégiques entre les deux pays peuvent être mis au crédit des graines plantées par Johnson. » Fin de citation. L'article mentionne également que des recherches dans l'histoire personnelle de Johnson indiquent que son intérêt pour le peuple juif est un héritage de sa famille. Sa tante Jessie Johnson Hatcher, qui eut sur lui une influence majeure, était membre de la Zionist Organization of America. La lignée des mères juives peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il fait peu de doute qu'il était juif. Fin de citation. Peu importe au fond les loyautés ou motivations secrètes de Johnson. Ce qui est certain, c'est que grâce à Johnson, Israël a pu se doter de la bombe atomique et mettre à exécution son plan d'annexion des territoires palestiniens. En s'appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA que Kennedy avait bridés, Johnson intensifia la guerre froide et créa le climat de tension approprié pour qu'Israël et ses relais médiatiques aux États-Unis puissent diaboliser Nasser et renforcer son propre statut d'allié indispensable. C'est en 1967, par la guerre des 6 jours, qu'Israël parvint à tripler sa superficie, tout en créant l'illusion d'agir en légitime défense, en faisant passer des mouvements défensifs de l'armée égyptienne pour des préparatifs d'agression, sous les applaudissements de la presse américaine. Le mensonge israélien ne pouvait tromper les renseignements américains, mais Johnson avait donné son feu vert à l'attaque israélienne et autorisé la CIA à transmettre aux Israéliens les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui leur permit de réduire à l'impuissance l'aviation égyptienne en quelques heures. 4 jours après le début de l'attaque israélienne, Nasser avait accepté la demande de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était trop tôt pour Israël, qui n'avait pas encore atteint tous ses objectifs. C'est alors que le 8 juin eut lieu l'attaque du USS Liberty, un navire de la NSA stationné en eau internationale au large du Sinaï. They drop napalm and strafe its decks with rockets, cannon fire and armor-piercing rounds before trying to sink it with torpedoes. We had no way to defend ourselves, and it was just, we're just slaughtered. Durant 75 minutes, ce navire fut bombardé, mitraillé et torpillé par des Mirage et 3 torpilleurs israéliens, tandis que Johnson, depuis la Maison-Blanche, interdisait à la 6e flotte stationnée à proximité de se porter à son secours. Même les canaux de sauvetage furent mitraillés. L'attaque aurait été mise sur le compte de l'Égypte si elle avait réussi, c'est-à-dire si le navire avait été coulé et son équipage exterminé.
L'opération aurait alors donné à Johnson un prétexte pour intervenir militairement aux côtés d'Israël contre l'Égypte. Mais elle échoua. Le scandale fut étouffé par une commission d'enquête dirigée par l'amiral John Sidney McCain II, père de John McCain III, qui s'illustra récemment par son soutien aux terroristes en Syrie. Everyone in the national security team recommended arming ISIS. Johnson accepta discrètement les excuses d'Israël pour son improbable erreur d'identification. Mieux, il fit d'Israël, à partir de 1967, le premier client de l'industrie militaire américaine. Cette opération apporte la preuve de la complicité secrète de Johnson avec Israël, impliquant une trahison contre son propre pays. Many of Johnson's closest friends and advisors were pro-Israeli, and they reported back to Tel Aviv on his every move. The Israeli story constantly shifted to counter whatever new intelligence the White House received. So sensitive were these communications that the Israelis used code names to protect the identity of their White House agents. But for the first time, the members of the ring can be named. Hamlet was a $1 million fundraiser for the Democrats. When he rang, Johnson took his calls. He was Abe Feinberg. Menashe was Arthur Goldberg, the U.S. ambassador to the United Nations. Harare was David Ginsburg, a high-profile Washington lawyer who also represented the Israeli embassy. Ilan was Supreme Court Justice Abe Fortas. Lyndon Johnson had dinner with him on the eve of the Six-Day War. The strategy worked. The U.S.-Israeli relationship proved to be stronger than the killing and injuring of more than 200 Americans.